Mon rituel de pleine lune en 6 étapes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous partager mon rituel de pleine lune avec ses différentes étapes. Et puis, en toute humilité, vraiment vous partager un petit peu ce cheminement en lien avec la nature, en lien avec les éléments. C'est quelque chose qui m'appelle depuis quelque temps, vraiment de m'intéresser à la nature, cette idée que nous sommes partie du tout, du grand tout, que nous sommes nécessairement, logiquement, physiquement connectés aux autres parties de ce tout, les autres êtres vivants, les éléments, en fait, ce qui compose l'univers à une grande échelle, eh bien, c'est la même chose que ce qu'on retrouve dans notre être. Donc vraiment, ces idées de connexion très fortes avec les cycles, notamment de la nature, avec les différents éléments, ce sont des notions qui résonnent en fait, particulièrement. Et donc, que j'ai choisi bien d'explorer en m'initiant par exemple au chamanisme, en m'intéressant aux cycles, et notamment les cycles lunaires. L'idée, c'est qu'en fait, on peut très bien associer notre énergie à l'énergie des cycles de la nature, le jour et la nuit. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on a un peu perdu le contact avec tout ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans ce très bel environnement et vraiment d'essayer de rester proche un maximum, vous voyez, de la nature. Je travaille beaucoup dehors, mais je sais que pendant longtemps, j'ai vécu à Paris, dans un appartement, il y avait pratiquement pas de nature autour, on vivait très tard, on était complètement déconnecté en fait du cycle jour-nuit. Je m'intéressais pas du tout d'ailleurs à cette idée que peut-être notre rythme naturel à nous, eh bien, a besoin d'être calé, d'être en accord avec le rythme aussi de cette nature qui est autour de nous, dans laquelle on baigne et à laquelle on appartient, de laquelle on fait partie. Donc pour moi, c'est une idée importante d'aller un petit peu écouter ces rythmes jour-nuit, les cycles de la lune, à comparer avec nos propres lunes d'ailleurs en tant que femmes, quelque chose qu'on a aussi déconnecté de la nature en appelant ça des règles, quelque chose de très très structuré, très assez bizarrement, alors que c'est vraiment, je trouve, une expression d'un cycle naturel comparable au cycle lunaire d'ailleurs en termes de durée et voilà, et dont on s'est encore une fois un peu déconnecté, comme si on voulait plus le voir, comme si on voulait plus que ça se sache, comme si on voulait que ce soit le plus discret possible. Donc je trouve que c'est important de se reconnecter à cela. Également le rythme des saisons, il y a une énergie particulière au changement de saison. Il y a une énergie particulière propre à chaque saison et donc comment bien on peut utiliser un petit peu ces énergies ou plutôt qu'utiliser qui sera encore un petit peu matérialiste dans l'idée, mais être en accord, voyez, s'aligner avec tout cela et voir bien comment ça peut nous aider, nous qui sommes des êtres de nature et qui faisons partie de ce grand tout également. Donc cette exploration m'a amenée à m'intéresser au rituel de pleine lune. Et j'ai testé avec mes enfants, à la dernière pleine lune, un rituel en 6 étapes que j'avais préparé. Et alors, ce que j'ai trouvé fou, c'est que ça leur a semblé complètement naturel, comme si en fait ils baignaient dans cette idée et que ça n'avait absolument rien d'étrange et rien voilà, d'absurde même, de faire ce genre de choses. Donc voilà un petit peu ce rituel en 6 étapes que j'avais. Alors, je m'étais inspirée de sites vraiment dédiés au chamanisme et à cette connexion avec les cycles de la nature. Et puis, j'ai aussi écouté ce qui résonnait en moi. Il y a des choses qui ressortent particulièrement ces derniers temps et donc que j'ai eu envie aussi de célébrer à cette occasion. Alors, la première étape de ce rituel de pleine lune, ça a été un petit moment de purification, comme un petit moment rituel. Alors, j'ai la chance d'avoir de la sauge dans mon jardin et le bois de sauge, en fait, est connu pour ses vertus purificatrices. Donc, on a coupé des petites branches de cette sauge en la remerciant, bien sûr, pour ce cadeau.
Et puis, on a allumé ces petites branches, voilà, pour que qu'il y ait une fumée qui se dégage. Et on a simplement circulé dans la maison avec ces petits bois enfumés pour que la fumée eh bien se répande partout dans la maison. Alors, ça c'est quelque chose d'important, je vais en parler un petit peu après, mais déjà je le dis ici. L'idée aussi, c'est d'avoir une intention particulière. Si on fait ces gestes en pensant à toute autre chose, en se disant que ça n'a pas de sens, bon, autant dire qu'il va rien se passer de particulier, hein. Vous savez, la pensée est création. Et poser une intention, c'est vraiment la base. C'est ce qui fait d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo sur l'idée de la puissance de l'intention. C'est ce qui fait la différence entre une expérience lambda à côté de laquelle on peut passer et une expérience transformatrice. Donc, si on veut en faire une expérience transformatrice, bien l'accompagner d'une intention. Donc, bien sûr, on a fait cela, on a circulé dans la maison avec cette intention de purifier l'air, de nettoyer l'air, pour, le nettoyer de ses charges, nettoyer l'énergie parfois un peu pesante, parce qu'il se passe beaucoup de choses, parce que on a des pensées qui sont limitantes, parce qu'on a des ressentis parfois difficiles, et vraiment faire cela avec une intention de purifier, de joie. La deuxième étape de ce rituel de pleine lune, ça a été une étape plus de libération. On a on a découpé des petits papiers, et sur chacun de ces petits papiers, on a noté une chose qu'on ne voulait plus dans notre vie, qu'on ne voulait plus cultiver. Donc ma petite fille qui a 5 ans, elle a fait des petits dessins pour exprimer les choses qu'elle ne souhaitait plus cultiver. Et puis mon petit garçon et moi, il a 7 ans, donc il sait déjà écrire. Et bien du coup, nous on a écrit les choses dont on ne voulait plus. Quand on a terminé cela, eh bien on a pris un à un nos petits papiers, on les a partagés aux autres. Vraiment en posant également cette intention. Donc, je ne veux plus cultiver cela. Et puis ensuite, on les a brûlés. Donc, on les a brûlés. On avait préparé une petite coupelle près du poêle parce qu'on a la chance d'avoir un poêle. Et puis, voilà, on a allumé un petit peu les petits papiers. On les a pas brûlés complètement pour des raisons de sécurité. Mais voilà, simplement faire une petite flamme, avoir un petit bout incandescent pour montrer. Donc, manifester un petit peu physiquement cette libération de ce qu'on ne voulait plus. Ce dont on ne voulait plus. Ensuite, troisième étape de ce rituel, ça a été vraiment l'inverse. Sur les petits papiers, noter aussi ce qu'on voulait profondément cultiver. Et donc ici, on a écrit ce qu'on souhaitait cultiver, ma petite fille l'a dessiné, et on a vraiment posé cette intention oralement en exprimant à voix haute aux autres ce qu'on souhaitait cultiver à partir de maintenant. Et donc, ces petits papiers-là, on les a gardés, puis j'expliquerai ensuite ce qu'on a fait de ces petits papiers. Non, je vais l'expliquer en fait tout de suite. Alors, du coup, à cette étape-là, troisième étape, on a commencé en fait à préparer aussi une sorte de petite offrande, on pourrait dire, à la lune. Donc, on est allé dehors, donc c'était la pleine lune, donc c'était très éclairé. Et puis, sur une petite table, on a déposé donc dans une coupelle d'eau, nos petits papiers, ce qu'on voulait, hein, donc vraiment pour unir un petit peu notre intention, notre énergie à celle de la lune, de la pleine lune. Donc on a laissé sur cette table, donc dans le bol d'eau, nos petits papiers flotter, ce qu'on voulait. On a également déposé sur cette petite table, et ça c'est la quatrième étape, nos pierres. Donc on a profité aussi de l'énergie de la pleine lune pour recharger nos pierres. Donc on a quelques pierres, par exemple moi j'ai un collier, un mala, j'ai également une lapis lazuli, voilà, donc on a quelques pierres chacun, on les a déposées aussi autour de cette petite table. Et puis je crois qu'on a aussi ajouté sur cette petite table une petite offrande. Donc ça c'était la quatrième étape, recharger ses pierres d'énergie, et puis je la lie avec la cinquième étape, remercier, exprimer sa gratitude pour cette énergie de pleine lune, gratitude pour les cycles, gratitude pour la nature, gratitude pour l'univers avec un grand U. Et donc sur cette table, on a aussi déposé quelques objets pour exprimer cette gratitude. Par exemple, un collier de fleurs, un petit bouquet, et puis aussi des galets peints en mandala qu'on avait fait avec les enfants. Voilà, donc on a déposé ça, ça a fait une très jolie petite table, et donc on l'a exposée vraiment à la lumière de cette pleine lune, et on a laissé cette petite table ici toute la nuit. Et donc la sixième étape de ce rituel de pleine lune, ça a été un moment de danse avec une énergie encore une fois de libération, de lâcher prise et de joie.
Alors, on ne s'est pas mis sous la lumière de la pleine lune, ça ce serait l'idéal, mais il faisait encore trop froid. Donc on est resté à l'intérieur. Par contre, on a éteint toutes les lumières, on a simplement gardé la flamme de quelques bougies pour être davantage proche, encore une fois, du rythme jour-nuit, hein, plutôt que d'être à une lumière artificielle. Et donc, eh bien, on a dansé. Donc, j'ai mis une musique, une playlist de biodanza, et on a vraiment dansé avec une intention de libération, de lâcher prise, de joie. Donc, on a fait simplement quelques minutes de cette danse. Encore une fois, une chose qui vraiment a été complètement naturelle pour mes enfants, ils ont beaucoup apprécié ce petit rituel de pleine lune. Donc voilà ces différentes étapes. Alors simplement le lendemain, du coup, on est allé récupérer nos petits papiers. On a regardé les petits papiers notamment qui sont restés à la surface. Alors pendant la nuit, il y a des petits papiers qui ont coulé au fond du bol et il y a d'autres papiers qui sont restés à la surface. Et du coup, on a regardé avec attention ces petits papiers qui étaient restés à la surface. Et puis, on s'est dit que peut-être il fallait qu'on pose une attention particulière sur ceux-là. Voilà, comme si l'énergie de la lune, les avait laissés exposés à notre regard. Donc peut-être qu'on avait besoin de recultiver, de reposer des intentions sur ces petites volontés-là qu'on avait partagées. Donc voilà pour ce rituel de pleine lune. On a aussi bien sûr récupéré nos pierres et donc je pense qu'à chaque pleine lune, quand on en aura l'envie, quand on s'en sentira l'appel, eh bien on utilisera ce type de rituel. Alors peut-être pas exactement le même rituel de pleine lune parce qu'en fait chaque pleine lune a une énergie particulière. Donc la pleine lune, là où on a réalisé ce rituel, avait une énergie de purification. Donc on a vraiment axé du coup le rituel autour de cette idée de purification. Mais voilà, vous pouvez à chaque pleine lune, du coup vous informer sur l'énergie particulière de cette pleine lune et pourquoi pas vous inspirer de ce rituel, d'autres rituels et construire votre propre rituel de pleine lune. Encore une fois, si vous avez l'intention d'unir votre énergie à celle de la lune et que vous avez vraiment, eh bien vous prenez cette décision pour que cela produise des effets. Voilà le partage que je souhaitais vous faire sur mon rituel de pleine lune en 6 étapes. J'espère que c'est quelque chose qui vous inspire. N'hésitez pas vraiment, sincèrement, à me partager en commentaire votre rituel à vous, ce que vous ajoutez peut-être à cela, ce que vous faites différemment. C'est très très enrichissant d'avoir vos retours sur ce type de pratique. Belle journée à vous!